Bonjour, ce podcast est à l'origine un article de blog écrit par Émilie Olivier et il est lu par une intelligence artificielle. L'IA générative, on en parle de plus en plus. Parfois en bien, parfois en mal. On lui attribue de grands pouvoirs magiques. Il paraît même qu'à terme elle va remplacer les êtres humains. On la confond souvent avec l'automatisation de processus. Pourquoi un article sur l'IA sur un blog professionnel dédié au coaching et à l'agilité? Parce qu'avant de vous parler des IA qui vont soi-disant remplacer les coachs et les Scrum Masters, je me dois de définir l'IA pour poser les bases. Alors, clarifions ensemble une bonne fois pour toutes ce qu'est l'IA et plus précisément ce qu'est l'IA générative. Partie 1. Qu'est-ce qu'une IA? IA signifie intelligence artificielle. L'IA est un large domaine. Elle regroupe un ensemble de techniques permettant de créer des machines qui sont capables de simuler l'intelligence humaine. Partie 2. Qu'est-ce qu'une IA générative? Il existe plusieurs types d'IA et je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est hors sujet sur ce blog. Mais retenez juste qu'il en existe plusieurs et que l'IA générative est très populaire. D'ailleurs vous l'utilisez peut-être déjà sans vous en rendre compte. L'IA générative est une technologie qui est en mesure de traduire, résumer et générer un texte cohérent. Partie 3. Quelle est la différence entre l'IA et l'automatisation? Je me permets une petite digression technique que je vais tenter de vulgariser au maximum. J'entends souvent les gens confondre automatisation et IA, et j'avoue que ça m'énerve. Pour faire simple, l'automatisation, aussi appelée dans RPA, Robotic Process Automation ou en français ARP pour automatisation robotique des processus, est axée sur le processus. C'est-à-dire que ce sont des développeurs qui vont écrire un script pour guider l'exécution de tâches. Un automate n'a pas la capacité de s'amélioration au fil du temps sans l'intervention d'un être humain. L'IA quant à elle est axée sur les données. C'est-à-dire qu'elle utilise l'apprentissage automatique pour trouver des modèles en utilisant un grand ensemble de données. Elle est entraînée à produire des résultats. Une fois que son algorithme fonctionne bien, elle peut traiter de nouvelles données pour répondre à des questions, faire des prédictions ou déclencher des actions. Une IA a la capacité de s'améliorer seule tant que l'on lui donne de nouvelles informations pour enrichir ses connaissances. À noter qu'automatisation et IA ne sont pas incompatibles, bien au contraire, on peut utiliser l'un avec l'autre. Merci Émilie pour cette précision. Partie 4. Comment fonctionne une IA générative? Encore une digression technique, vous allez me dire? Eh bien non. Si vous utilisez une IA, vous devez de comprendre son fonctionnement afin de considérer le coût-bénéfice de son utilisation. On peut résumer son fonctionnement en 3 étapes. Étape 1. On identifie un ensemble de données textuelles venant d'Internet, de romans, de journaux, de revues scientifiques, etc. Étape 2. Ces données textuelles sont fournies à l'IA afin qu'elle entraîne son modèle. Étape 3. Une fois le modèle entraîné, l'IA est en capacité de générer de nouvelles données textuelles comme produire des résumés, répondre à des questions, faire des traductions, corriger des textes, etc. La beauté, ou la dangerosité, de l'IA, c'est que tant qu'elle est nourrie avec de nouvelles données, elle continue de s'entraîner et de grandir. Ainsi elle va produire du contenu à l'infini, pour le meilleur comme pour le pire en fonction de la qualité des données qu'elle reçoit pour s'entraîner. Partie 5. Quels sont les enjeux de l'IA générative? Comme évoqué précédemment, la qualité du contenu généré par l'IA est dépendante de la qualité des données qu'elle a reçues pour s'entraîner. On comprend pourquoi elle a des limites et représente même un danger. Voici une liste non exhaustive des enjeux liés à l'utilisation de l'IA générative. Une IA peut vous mentir. Les réponses des IA génératives reposent sur la qualité du contenu qu'elle a reçu en amont. Elles vont s'alimenter de fake news, d'études scientifiques sérieuses mais plus ou moins actuelles, de croyances populaires véhiculées par le développement personnel, de connaissances académiques, d'articles de blog comme celui-ci, etc. Et si les sources d'information sont erronées ou imprécises, l'IA générative va créer un contenu erroné ou imprécis. C'est à vous de vérifier l'information que l'IA génère. Une IA peut vous donner des informations biaisées.
Les IA génératives s'entraînent sur des données incomplètes, engagées politiquement à gauche ou à droite, teintées par des cultures patriarcales blanches HE accent aigu TE accent aigu RO normative, etc. Ainsi, l'IA générative va créer un contenu biaisé. C'est à vous de prendre du recul face à l'information générée. Vous devez de garder un esprit ouvert et critique. Une IA peut voler et plagier des auteurs. Les IA génératives peuvent citer les informations sur lesquelles elles se sont entraînées sans respect des droits d'auteur et sans citer leurs sources. Ainsi, elles font du plagiat et vous aussi. Une IA vous pollue. Les outils d'IA générative ont besoin d'une forte puissance de calcul représentant un coût énergétique et environnemental élevé dans une société où les enjeux climatiques sont évidents et inévitables. Une IA vous utilise. Vous connaissez l'expression « si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ». C'est la critique la plus courante que l'on fait aux plateformes gratuites comme Meta ou Google. Le principe est qu'en échange de l'utilisation gratuite de leurs produits, ils récoltent et utilisent à des fins commerciales vos données personnelles. C'est le même principe pour l'IA générative. Plus vous l'utilisez, plus elle apprend, plus elle est performante, plus elle sera concurrente sur le marché face aux autres IA génératives, plus la société qui l'a développée aura un potentiel commercial élevé. Une IA vous surveille. Certaines sociétés d'IA générative enregistrent vos conversations et peuvent les réutiliser. Soyez-en conscients et évitez de partager des informations confidentielles. Une IA vous pousse à la paresse intellectuelle. Pourquoi faire l'effort de rédiger un courriel, de faire un compte-rendu de réunion ou de rédiger un article de blog si une IA générative peut le faire pour vous? Quel gain de temps dans une société où nous avons toujours l'illusion d'en manquer. L'IA générative est pratique, mais ne devenez pas paresseux. Partie 6. Mais alors l'IA générative, est-ce le diable incarné? Après avoir dressé cette liste non exhaustive de critiques acides, allez-vous être étonné si je vous dis que non? Je ne pense pas qu'il faut diaboliser l'IA. Individuellement, il faut plutôt comprendre son fonctionnement pour en appréhender tous les enjeux. Il faut apprendre à l'utiliser avec parcimonie tout en restant critique face au contenu généré. Collectivement, il faut réussir à encadrer et réglementer cette technologie qui se développe rapidement. N'oublions pas que chaque nouvelle technologie vient avec son lot d'inconvénients mais aussi d'avantages. L'IA bien utilisée permet de faire des progrès incroyables dans de nombreux domaines. Utiliser une IA générative est un choix autant éthique que politique. Merci pour votre écoute. Pour plus d'informations, référez-vous au blog d'Émilie Olivier en description de ce podcast. Bonne lecture.